Alors maintenant, on va y aller avec le commentaire sur Genèse 11. C'est ça, qui comprend une généalogie aussi jusqu'à Abraham. Et puis, donc, c'est un point important de l'histoire d'Israël. Et puis, bon, l'explication d'où viennent les langues. Voilà l'explication que la Bible donne de ça. Et puis, alors, les, les linguistes devraient s'appuyer là-dessus pour faire leurs recherches plutôt que d'essayer de trouver toutes sortes d'autres explications d'où viennent les langues basées sur la théorie de l'évolution. Encore là, ils sont en train de nous indiquer ou nous induire en erreur. On peut parfaitement faire confiance à la parole de Dieu sur ce point-là comme sur les autres. Genèse 11, on y va avec le commentaire. Donc, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Hein? C'est ce qui datait depuis le début de la création. Après avoir quitté l'Est, donc ils sont descendus du mont Ararat, ou des montagnes d'Ararat plutôt. Ils se sont retrouvés plus à l'est de la Mésopotamie. C'est ça, donc peut-être territoire, c'est ça, de l'Inde, au nord de l'Inde, le Pakistan aujourd'hui, dans ces coins-là. Et là, ils se cherchaient toujours. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Donc, c'est ça, avec les deux fleuves qui traversent. Hein, Mésopotamie, ça veut dire la région entre les deux fleuves. Alors, c'était parfaitement irrigué. En plus, non seulement c'était une plaine, mais c'était parfaitement irrigué. Donc, on comprend qu'ils se soient installés là. Ils se dirent l'un à l'autre. Donc, c'est un projet entre eux. Il n'y a pas nécessairement de leader là-dedans. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Donc, on a retrouvé, dans cette région-là, c'est effectivement, il n'y a pas de rocher, c'est du sable et il y a du bitume. Donc, ils ont trouvé le moyen, avec ça, de faire des briques en les cuisant au feu. Et puis, ils se sont servis du bitume. Donc, ça va tout à fait en accord avec la description du lieu, puis des ressources qu'il y avait sur place. Donc, on voit qu'ils sont très intelligents. Déjà, au niveau technologie, c'est quand même pas banal. Au verset 4, ça dit, ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom, une renommée, on peut le prendre comme ça, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Alors, pourquoi ne pas être dispersés sur toute la terre? Qu'est-ce qu'ils avaient à craindre? Est-ce que c'est les animaux sauvages? Est-ce qu'il y a d'autres choses? On ne sait pas, mais ce qui semble le plus facile, en tout cas, à comprendre, c'est encore là, c'est un acte clairement de désobéissance envers Dieu, parce que dans Genèse 9, vous vous souviendrez, c'est dit, Dieu répète encore son mandat au verset 1, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. » Donc, Dieu voulait, il le dit encore au verset 7, « Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. » Donc, Dieu voulait qu'ils se répartissent sur la terre et ici, il décide du contraire, de rester tous ensemble. Donc, ça semble être ici clairement, plus que n'importe quoi d'autre, une révolte contre Dieu. C'est ça, additionner à de l'orgueil aussi, faire une ville,
un sommet qui touche le ciel. Donc, il y en a qui ont spéculé beaucoup là-dessus. C'est une expression qui peut tout simplement vouloir dire quelque chose de très haut. Puis, ce qu'on appelait, nous, des gratte-ciel. Mais c'est pas plus que ça. Pas dans le sens qu'ils avaient l'impression qu'ils seraient capables de toucher le ciel réellement, mais dans le sens que c'est très haut. Et voilà leur projet. Il y en a, comme j'ai dit, qui ont spéculé aussi qu'en haut de cette tour qu'on a identifiée aujourd'hui avec les ziggourats, les hautes ziggourats, des espèces de temples qui ont été trouvés, qui ont été exhumés dans toute cette région-là. Donc, est-ce que c'est vraiment ici la première des ziggourats ou la plus grande d'entre elles? Peut-être. Et souvent, en haut des ziggourats, justement, il y avait des lieux de culte sur les étoiles et tout ça. Donc, est-ce que c'est aussi ce projet-là qu'ils ont ici en tête, d'en faire un lieu de culte envers les astres, les étoiles, et au travers de ça, les démons, le diable? Peut-être. Ce n'est pas dit, c'est certainement pas dit clairement, en tout cas. Ça ne semble pas être ce point-là qui dérange le plus Dieu, mais le fait que ça aille surtout à l'encontre de son commandement à l'égard des hommes. Il ne voulait pas ici une concentration d'hommes au même endroit. Sans doute qu'il voyait que tout ce que ça allait générer de péché, de contrôle social aussi. Donc, Dieu a voulu éviter ça pour que justement un dictateur ne prenne pas le contrôle de toute l'humanité en même temps et l'amène à sa destruction plus rapidement que prévu avant que Jésus ne vienne au monde. Donc, il fallait qu'il y ait une dispersion aussi, afin que le projet mondialiste qu'on connaît aujourd'hui, que le projet mondialiste soit freiné pour permettre aux populations justement de se faire échec l'une à l'autre et de permettre ainsi au plan du salut de se poursuivre et que Jésus finalement puisse descendre sur terre. C'est plus ça qui est le souci de Dieu, de ne pas permettre ici aux hommes d'empêcher le salut. Et on sait très bien que le diable devait être derrière ce projet de mondialisation. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Dieu n'avait pas besoin de descendre pour savoir ce qui se passait. Mais quand il dit ici, quand il descendit pour voir, eh bien, c'est comme quand il dit que quand Dieu nous écoute, c'est pas juste qu'il nous écoute, mais il répond. Alors ici, le fait de descendre, c'est déjà que Dieu a le projet d'intervenir et d'opérer une intervention qui va empêcher ce projet-là. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Aussi, Moïse et Dieu ont voulu décrire les choses de façon à ce qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe, puisque c'est dans un langage qu'on connaît, qu'on comprend. Nous aussi, on a besoin de se déplacer pour voir réellement ce qui se passe. Alors, Dieu s'exprime dans des termes anthropomorphiques ou anthropologiques. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. On le voit aujourd'hui, les hommes, ce que les hommes sont capables de faire, c'est effrayant. Quand on parle d'hommes-robots, de ces gens-là, de super-hommes, aujourd'hui, d'une humanité qui est extra. On parle de ça aujourd'hui beaucoup.
Et puis donc, on voit déjà que ce que les hommes peuvent faire quand ils sont unis dans un projet, c'est assez remarquable. Alors Dieu connaissait la capacité des êtres humains lorsqu'ils travaillent ensemble. Et ici, il dit, allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. C'est ça. Donc, un très bon moyen pour diviser, qu'on ne se comprenne plus, que les communications soient rompues. Donc, on sait très bien que, en tout cas, si on veut mobiliser, c'est ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs avec les médias, où on empêche, où les médias traditionnels, les trucs Internet comme Facebook, Twitter et tout ça, eh bien, ils se mêlent de la partie pour empêcher justement ce que les peuples se rejoignent, que les gens puissent se parler, pour prévenir justement une prise de contrôle des mondialistes. Donc, c'est très actuel comme texte, je trouve. Et Dieu nous informe que, ici, la meilleure façon d'empêcher les hommes de se prendre en main, c'est de les empêcher de se comprendre. Et puis, en tout cas, Dieu nous montre comment faire. Et il y a des gens aujourd'hui, les sociétés de communication, d'Internet ont très, très bien compris cela. Et puis, c'est ça, ils l'appliquent très bien. Au verset 8, l'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, où il y a l'idée de dispersion avec Babel. Et puis, 15, ça veut dire proche de la racine hébreu, Balal, traduite par brouiller, brouiller le langage. Ici, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Très ingénieux de la part de Dieu. Puis, on en arrive à la généalogie. Voilà la lignée de Sem, donc celle qui nous intéresse particulièrement. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachad, 2 ans après le déluge, ce qui semble montrer que durant le déluge, ils ont trouvé plus sage de se retenir, peut-être pas avoir d'enfants. Ils ont attendu d'être sortis de l'arche pour recommencer à se reproduire. Et puis, en tout cas, ça semble parler de contraception durant le temps de l'arche. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachad et eut des fils et des filles à l'âge de... Bon, alors ça nous donne 600 ans. Donc, on voit que l'âge va dégringoler ici. Le 120 ans que Dieu avait décrété semble ici prendre place progressivement. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachad et eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpachad eut pour fils Shélach, donc beaucoup plus jeune, il peut avoir des enfants. Arpachad vécut 403 ans après la naissance, donc ça fait 438. Après la naissance de Shélach, eut des filles et des filles. À l'âge de 30 ans, Shélach eut pour fils Héber, ce qui confirme ce qui se disait au chapitre 10. Shélach vécut 403 ans, donc ça fait 433 ans après la naissance d'Héber et des fils. Il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Pélec. On en a déjà parlé. Héber vécut 430 ans, donc ça fait 464. Après la naissance de Pélec, il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Pélec eut pour fils Réu. Pélec vécut 209 ans. Après la naissance, donc ça fait 239.
il eut des fils et des filles. Donc, on voit que là, il y a vraiment un autre bond qui s'est fait. On est passé des 600 aux 400 pour tomber aux 200. À l'âge de 32 ans, Réhu eut pour fils Sérug. Réhu vécut 207 ans, ce qui fait 239. Après la naissance de Sérug, il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut pour fils Nakor. Sérug vécut 200, ce qui fait 230 ans après la naissance de Nakor, et eut des fils et des filles. À l'âge de 29 ans, donc ça reste toujours dans les eaux du 30 ans, à l'âge de 29 ans, Nakor eut pour fils Térash, qui va être le père d'Abraham. Nakor vécut 119 ans. Alors, ça fait 148. C'est ça. Après la naissance de Térash, il eut des fils et des filles. Térash était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nakor et Aram. Donc, 70 ans, c'est quand même pas mal tard pour avoir des enfants. Si c'est l'âge du premier enfant, ça se démarque vraiment des autres. On ne sait pas pourquoi, mais c'est juste important de le noter. En tout cas, c'est intéressant de le noter. Alors, mais à cet âge-là, Térash était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nakor et Aram. Donc, c'est impossible que ce soit Abraham qui soit né à 70 ans. Alors, si c'est l'âge du premier, ça ne peut pas être l'âge d'Abraham, parce que on sait qu'au verset 32, Térash vécut 205 ans, puis il mourut. On sait aussi que, on va le voir, dans 12.4, Abraham partit conformément à la parole éternelle, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il est parti de Charan à 75 ans lorsque son père est mort. C'est ce que nous informe le reste de la parole de Dieu. Donc, Abraham ne pouvait pas être né en 70 ans, puisqu'il aurait 135 ans à la mort de Térash. Donc, Abraham, lui, est né quand Térash avait 130 ans, ce qui donne 205 ans à la mort de Térash et à la sortie d'Abraham de Charan. 75 ans à la sortie de Charan. Alors, lequel serait né à 70 ans? Bien, plus probablement Haran, et non pas Nakor. Donc, on voit encore ici au verset 26 que ici, la généalogie n'est pas donnée par ordre chronologique, mais par ordre d'importance. On comprend, Abraham, c'est celui qui nous concerne d'abord, pour la question des Juifs. Nakor aussi parce que, on sait très bien que Léa, Rachel vont descendre de Nakor. C'est ça. Et puis donc, on a dans le reste du livre de Genèse, on a ici, on a besoin de savoir un petit peu d'où viennent les futures femmes des fils d'Abraham. Donc, on y reviendra avec cela. OK, alors aussi, ça dit, voici la lignée, au verset 27, voici la lignée Térash. Térash eut pour fils Abraham, Nakor et Haran. Haran se trouverait l'aîné, selon moi. Haran eut Lot. Ça, c'est intéressant. Haran, aurait eu 60 ans quand Abraham serait né, selon le calcul qu'on peut voir ici, dans le sens que Abraham serait né à 130 ans, OK, et Térash ou Haran serait né quand
son père avait 70 ans. Donc, il aurait 60 ans à la naissance d'Abraham. Alors, évidemment, si la moyenne pour avoir le premier enfant, c'est dans la trentaine, on ne sait pas quand est-ce que Lot est né là-dedans. S'il est né là-dedans, alors Lot se trouvait être plus vieux qu'Abraham. Donc, il pouvait avoir une trentaine d'années, même de plus qu'Abraham, qui lui est né la 60e année de Haran, son grand frère. Et puis, alors, si Haran a commencé à se reproduire selon la moyenne à l'âge de 30 ans, il pouvait avoir eu des fils, des filles, donc Lot pouvait être là-dedans. Et il pouvait avoir entre 30 et 0 ans plus vieux que Lot. C'est ça que Lot, là, qu'il pouvait avoir 30 ans jusqu'à 0, jusqu'à le même âge qu'Abraham, si finalement Haran avait eu Lot avant la naissance d'Abraham. Mais sinon, si Haran s'est reproduit, a eu des enfants plus tard qu'à 60 ans, eh bien, Abraham, à ce moment-là, se trouverait plus vieux que Lot. Voilà. J'espère que vous avez compris mon calcul et que tout est juste dans ce que je dis. Haran mourut du vivant de son père Térach dans le pays de sa naissance. Voilà, en tout cas, Haran est mort entre 60, entre 60 ans et puis 135 ans, parce qu'il est mort Térach a vécu jusqu'à 205 ans. Donc, si on soustrait 70 ans pour la naissance d'Haran, il avait au maximum 130 ans, ou 135 ans, excusez, 135 ans, à la mort de Térach. Donc, on sait, le texte dit qu'il est mort avant Térach, et quand ils habitaient à Ur. Donc, Haran serait mort quand même avant qu'il ait 135 ans. C'est l'âge maximum. Et comme il y a le temps du déplacement à Charan, le temps qu'ils sont restés à Charan, le temps du voyagement de Ur à Charan, le temps où Térach habitait encore à Ur, puis si on remonte encore dans l'échelle du temps jusqu'à la mort de Haran, ben, il y a tout ce temps-là qu'il faut calculer, soustraire à 135 ans pour avoir une idée à peu près de l'âge qu'Haran est mort. Mais donc quand même jusqu'à, mettons s'il avait 130 ans lorsqu'il est mort, maximum, je dirais, ben, il a quand même eu le temps d'avoir beaucoup de filles et de fils. Alors, verset 28, « Haran mourut du vivant de son père Térach dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor se marièrent, mais prenez note avec qui ils se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Saraï et la femme de Nachor, Milka. Elle était la fille d'Aram, en parlant de Milka ici, elle était la fille d'Aram, qui était le père de Milka et de Gisca. Donc, c'est ça, ce qui confirmerait qu'effectivement, si c'est le même Haran, eh bien, que Haran était quand même plus vieux, pas mal, que ses deux autres frères, Nachor, qui serait le deuxième, et Abraham, qui serait le troisième dans ceux qui sont nommés ici. Ils ne sont peut-être pas tous nommés, mais dans ceux qui sont nommés, c'est ça. Donc, ce qui nous encourage à croire aussi que Haran est l'aîné, que c'est lui qui est né à l'âge de quand son père avait 70 ans, ce qui lui donne le temps d'avoir des filles de l'âge
à peu près de l'âge ou un peu plus jeunes, que Nacor et Abraham, et puis après ça, ses frères seraient nés. Bon, après sa naissance à lui, qu'il a vieilli, en tout cas, il aurait eu ses filles, et puis au temps de la naissance de ses frères, et puis ils auraient pu se marier ensemble par la suite. Donc, Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. C'est un point qui est majeur parce que tout va tourner sur la naissance miraculeuse d'Isaac. Donc, c'est déjà souligné. On comprend pourquoi ici l'auteur, Moïse, prend le temps de nous le spécifier. Verset 31, Térach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarah, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés en Charan, ils s'y installèrent. Bon, ok, alors Térach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, ce qui est un peu surprenant, parce que Hébreu nous dit que c'est Abraham qui a été appelé. Hein? Je vais dans Hébreu 11. Oh, excusez, je pense que je vais... bon. 11, verset 8, on peut lire celui-là. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi. Bon, mais maintenant, Acte 7 nous donne un autre détail. Donc, c'est Abraham qui a été appelé. C'est pas son père qui a eu l'initiative de sortir d'Ur pour s'en aller à Charan. Donc, on est surpris un peu de la manière que le texte précise que c'est le Térach qui a emmené son fils Abraham. Dans Acte 7, verset 2, ça dit « Étienne répondit, mes frères et mes pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan. » Donc, Abraham a eu un appel déjà à Ur. Il lui a dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Et il a alors quitté le pays des Chaldéens et il est allé à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fit passer dans le pays que vous habitez maintenant. Donc, pourquoi présenter Térach comme celui qui est le maître de l'initiative? C'est par respect probablement pour le père, de présenter que le fils est en train de diriger son père. C'est pas probablement dans les mœurs de cette époque-là. Alors, on présente ici Térach comme étant le responsable de l'expédition. Mais on sait très bien que, dans le fond, c'est à la suite de la révélation à Abraham. OK, alors Térach, pourquoi est-ce que lui aussi, en tout cas, Abraham a dû manifester le désir de sortir de la ville, que Dieu l'avait appelé, et Térach, en tout cas, n'a pas voulu laisser son fils sortir comme ça. Et sans doute qu'Abraham s'est montré ferme dans cette situation-là. Et Térach a décidé de suivre Abraham. C'est ça. Il devait être très attaché à Abraham. Et puis, mais en même temps, ils ont pris Lot, comme je l'ai dit, qui pouvait être plus vieux que Abraham ou plus jeune, dépendamment de quand il est né par rapport à Abraham. Et puis, qui était le fils d'Aran et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Alors, ça nous dit, on a vu dans les commentaires, ça, c'est Moïse, parce que lui, il sait la destination finale. Il sait très bien qu'ils s'en vont vers Canaan. Donc, c'est pour ça qu'il l'inclut ici. Mais Abraham ne savait pas où il allait. Il ne savait pas que c'était Canaan.
Donc, des fois, on accuse un peu Abraham d'avoir manqué de foi, d'avoir désobéi à ce moment-là. Il n'aurait pas dû s'arrêter à Charan, puisque Dieu lui avait révélé que ce serait Canaan. Mais Dieu, lui, ça dit, le texte très clair dans le Nouveau Testament, ça dit, sans savoir où il allait. Donc, il est sorti. Sur quelle indication? C'était la route normale, en tout cas. Charan était situé sur la grande route pour aller de Ur vers le nord de la Mésopotamie. Donc, c'était normal qu'il passe par Charan. Alors, sans savoir où il allait, mais comment il a décidé de s'en aller par là, on ne sait pas trop. Mais il s'en va à Charan et il n'a aucune indication jusque-là de où est sa destination finale. Alors, quand on dit que Abraham a attendu la mort de son père et qu'il n'aurait pas dû, que c'est un problème, puisqu'il ne savait pas où il allait, ce n'était pas mal pour lui de s'arrêter à Charan. C'est pas clair qu'on doit blâmer Abraham pour ça, et puis qu'il a attendu la mort de son père. Peut-être que son père ne voulait pas aller plus loin, ne voulait pas quitter quand même la région. Mais puis Abraham a respecté ça, il est resté avec son père, il a fait des affaires à Charan, il avait quand même beaucoup de serviteurs là, et puis il a attendu la mort de son père pour... mais ça dit, hein, dans Actes, ça dit, c'est ça, et il a alors quitté le pays des Chaldéens, il est allé à Charan, de là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Donc, on a l'impression que Dieu, c'était correct pour lui, étant donné qu'il avait quitté son pays, sa famille, tout ça, que son père soit avec lui, bon, ça ne change rien pour la fidélité d'Abraham, et qu'il attende que son père meure, en tout cas, dans le contexte n'ayant pas d'autre indication. Je ne pense pas qu'on puisse le blâmer pour ça. Et puis, même le texte semble dire que Dieu attendait que son père meure. Et quand il est mort, c'est là qu'il s'est révélé. Il dit, bon, maintenant, je vais te montrer un peu plus où je veux que tu ailles. Alors là, c'est là qu'il a quitté pour Canaan. Alors, c'est comme ça que je vois les choses. Et sur ce point-là, je ne blâmerai pas, moi, Abraham de manque de foi ici, puis de ne pas avoir su se détacher de son père. C'est ça. Il y a ici quand même un respect du père, un respect qui est correct, où Dieu c'est pas en contradiction. Dieu ne veut pas absolument qu'on laisse tomber nos parents, si ce n'est pas nécessaire de le faire. Si c'est parce qu'il s'oppose à l'Évangile, c'est une chose, mais autrement, on a la responsabilité de s'occuper de nos parents. Voilà pour le texte d'aujourd'hui, Genèse 11. On poursuit une autre capsule avec le 2 Genèse 12 plus tard.